Eh bien salut à tous, c'est Nico Running Life, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire dans la vidéo, tu sais comment ça marche tout ça, c'est bon pour l'algorithme. Donc aujourd'hui, on va parler chaussures et notamment un guide que j'ai créé, un e-book il y a pas très longtemps. Et donc du coup, j'ai décidé de vous le redonner aussi en vidéo. Vous pourrez aussi le télécharger, il y a le petit lien dans la description. Vous aurez une synthèse complète avec des astuces et des détails. Déjà aujourd'hui, pourquoi c'est important de bien choisir ses chaussures? Déjà, ça va t'éviter déjà des ampoules, voilà, peut-être des problèmes articulaires, notamment. Sur le long terme aussi, ça peut créer des déséquilibres. Voilà. Si tu en parles avec des kinés, ostéos qui font de la posture notamment, ils vont beaucoup t'aiguiller de là-dessus, et je pense que c'est important d'en parler parce que ça va t'éviter bien des problèmes, des tracas au quotidien, notamment que aujourd'hui, les équipementiers, toute notre jeunesse, on a couru avec un certain drop, je reviendrai après sur la définition, et lorsque tu vas vouloir choisir des chaussures, il y a plein de critères et de notions qu'il faut faire attention. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, le premier critère, les critères, ce que j'appelle moi les critères généraux. Déjà, le premier point à voir, c'est le poids de ta chaussure. Voilà. En fonction du poids, tu vas pas avoir le même amorti, bien évidemment. Tu vas pas même avoir le ressenti de la chaussure, si elle va plus ou moins vite, etc. Forcément, plus une chaussure est légère, plus tu auras une sensation de dynamisme, et donc tu auras l'impression d'aller plus vite aussi. À contrario, une chaussure plus lourde, tu vas gagner en confort, forcément, et tu vas gagner en amorti. Donc ça, le choix des chaussures aussi, il est prédominant si tu es débutant, ou intermédiaire, ou expert. Parce que derrière, tu n'auras pas non plus le même type de foulée, le même nombre de fréquences de pas par minute. Donc ça, quand tu démarres par exemple débutant, voilà, moi au départ, j'ai pris des chaussures plutôt lourdes, des chaussures qui s'orientent plutôt, qui visent autour de 300 grammes, parce que voilà, on est débutant, on court 1 à 2 fois semaine, on n'a pas la bonne fréquence de pas, on n'a pas la bonne foulée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qui font que, attention au démarrage, n'allez pas choisir des chaussures trop techniques pour vous, vous risquez encore une fois de vous blesser. Donc le poids des chaussures est important dans le critère de vos choix de vos chaussures. Il y a une deuxième chose qui va venir se rajouter, c'est le drop. Alors le drop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la différence entre le talon et l'avant du pied. Et comme je le disais en introduction de vidéo, généralement, on est sur le quotidien sur des drops, je dirais, élevés, entre 8 et 12 mm entre l'avant et derrière. Et ça, généralement, ça convient bien à des gens qui attaquent talon, donc j'en faisais partie. Je drop encore légèrement talon, surtout en fin de trail, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a été habitué à ce type de chaussures, donc le drop, voilà, au démarrage, si vous êtes débutant, passez sur un drop au départ élevé, et après vous aurez tout le temps par la suite, je reviendrai dans la vidéo, de changer votre drop, passer sur du drop de 4 à 8, et voir ce qu'on appelle du drop minimaliste, du drop de 0 à 4 mm. Voilà. Mais avant de faire ça, il y aura des transitions, plein de choses à mettre en place, parce que forcément, si on change de drop, on va soi-disant vers une foulée plus naturelle, mais du coup, il y a des étapes à respecter, parce que sinon, vous allez vous blesser. Petite anecdote dessus, donc moi quand j'étais il y a 10 ans, je courais avec un drop qui était plutôt aux alentours de je crois que c'était 8 ou 10 mm, ça devait être des Adidas si je dis pas de bêtises, et j'ai voulu faire une transition vers un drop plus faible, chez Saucony notamment, où ils ont des drops assez faibles, entre 4 et 6, et j'ai mis 6 mois, si vous regardez un petit peu sur tout ce qui peut se faire en termes de documentation sur internet, on parle de 3 mois, moi j'ai été plus prudent que ça, je courais qu'une fois semaine avec, et pendant 6 mois, j'ai fait vraiment une transition lente, parce que les premières fois j'ai mis, je peux vous garantir que toute la chaîne musculaire qui est sollicitée, elle prend vraiment cher, et c'est important d'y aller par étapes, parce que du coup, vos muscles ne sont pas sollicités de la même manière. Donc attention au drop, si vous changez, allez-y doucement. Un des critères généraux aussi qui est important, c'est le fit ou la forme. Voilà, parce qu'en fait, d'un équipementier à l'autre, vous n'avez pas les mêmes profilés de chaussures. Voilà, il y en a qui vont être plus larges devant, il y en a qui vont être plus fins à l'avant, voilà, ou
serrer un petit peu plus le pied. Vous allez avoir le maintien aussi qui va être différent, position du pied, de la hauteur par rapport à la chaussure. Donc ça, c'est important aussi quand vous choisissez vos marques et vos premières paires. Moi, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'ai été dans des magasins spécialisés. Voilà, j'ai pris des conseils avec les bonnes personnes. Voilà, il y a des gens qui sont très bien dans les équipements des professionnels. Et laissez-vous guider sur le choix. Et puis, vous l'essayez. Et ça vous permettra de choisir le bon fit et la bonne forme. Parce que je peux vous garantir, quand vous avez commencé à faire des distances au-delà du marathon, même un marathon déjà, vos pieds vont prendre très très cher. Et je reviendrai après dans la vidéo. Donc ça, voilà, on a parlé de quelques critères généraux. Maintenant, forcément, dans le niveau de pratique, ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes débutant ou expert, vous n'allez forcément pas choisir le même type de chaussure. Je le disais, une chaussure plutôt lourde, vous allez plutôt la choisir en démarrage lorsque vous faites la première fois du running ou du trail, parce que du coup, c'est moins contraignant. A contrario, lorsque vous courez beaucoup, vous allez prendre des chaussures avec des spécificités à l'entraînement, un petit peu plus légères, et puis avec de la réactivité. Donc c'est pour ça que généralement, on parle de... Je pense qu'à partir de 270 grammes et en dessous, on est sur de la chaussure qui est plutôt réactive. Et donc du coup, vous verrez, 250 grammes pour une chaussure, c'est pas beaucoup. Hein. Vous verrez un petit peu. Le running VX le trail, donc les chaussures de running pour la route sont conçues pour offrir un amorti efficace, voilà, pour tout type de fluide, et sur des surfaces dures comme l'asphalte, hein, c'est vraiment fait pour ça. Et le trail, forcément, c'est fait pour affronter des terrains plutôt variés, donc on verra tout à l'heure différentes choses, notamment sur la hauteur des crampons. Elles intègrent donc de petits crampons, vous verrez, et aussi la forme de ce ajout pour éviter les blessures au choc, contre les obstacles, etc. Donc il y a des renforts qui sont mis devant. Si vous pratiquez, donc si on pratique les deux disciplines comme moi, le mieux c'est que vous investissiez dans plusieurs paires. Voilà, je reviendrai après dans tout ce qui est traumatisme notamment. Et notamment, justement, c'est une bonne transition parce que moi, avant de commencer tout ça, à l'époque, j'avais fait un petit bilan postural. Je remercie Fabrice, s'il voit la vidéo, par un kiné-ostéo, afin d'identifier tous les risques et déséquilibres que vous pouvez avoir. Parce que derrière, voilà, il faut aussi connaître, vous verrez dans le lexique, si vous êtes supinateur, prononciateur, notamment, ça va avoir un impact sur l'usure de la chaussure. Moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, voilà, c'est avoir des spécialistes dessus, parce que combien de fois on peut voir des gens avec des foulées avec un peu les pieds écartés, ou à l'extérieur, voilà, et ça aura des percussions dans vos hanches, dans vos genoux, dans vos mollets. Donc ça, c'est important de le faire, parce que du coup, si vous êtes comme moi, vous allez devoir mettre tout simplement des semelles de sport pour pouvoir rééquilibrer votre chaîne tout en bas. C'est vraiment important, cette partie posturale, parce que c'est ce qui va faire de vous qu'à long terme, voilà, moi ça fait 10 ans que je cours, j'ai jamais vu une blessure de ma vie, et je croise les doigts, hein, je touche tout ce que je veux, mais c'est important parce que derrière, si vous courez comme un dératé pendant 3 ans sur un mauvais bilan postural, vous n'allez pas faire un temps dans votre passion, quoi. Hein. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, voilà, faites vraiment attention dans les transitions de drop, ça c'est important. Et puis soyez progressif dans tout ce que vous faites. Augmentez les distances au fur et à mesure des semaines pour permettre à vos glutes et tendons de s'adapter. Alors je l'en ai parlé un petit peu, pourquoi c'est important de varier ses chaussures. Déjà, le fait de varier des chaussures, déjà ça va pouvoir pas solliciter vos muscles de la même façon. Déjà d'une, parce que la forme et le fit et la mousse sont pas du tout les mêmes technologies. Donc déjà, vous n'allez pas être spécifique sur une chaussure, ça c'est bien. Et en plusieurs paires, du coup, vous allez tout simplement réduire également les risques de blessures liés à l'utilisation de la même paire. Voilà, je veux dire, vous les usez d'une certaine façon tout le temps. Imaginons, je sais pas, vous courez légèrement à l'intérieur, vous allez voir votre semelle, elle va se déformer légèrement. Et donc ça va permettre du coup de ne pas toujours avoir la même paire. Et puis surtout, quand elle arrive en fin de vie, vous ne repartez pas sur des baskets complètement neuves, parce que l'autre, du coup, elle aura 300-400 km. Et du coup, vous êtes toujours en train de racheter une paire, mais vous avez toujours la petite paire à côté qui est en moyenne vie. Et du coup, les transitions se font plus en douceur. Moi, c'est ce que je fais, j'ai 5 paires.
que je fais à l'année. Alors effectivement c'est un budget, mais du coup ça me fait rentrer et sortir tout doucement les paires au fur et à mesure. Et puis surtout, c'est un gros avantage, c'est que ça vous permet de faire la chasse à la promo sur internet. Voilà. Une fois que vous avez trouvé vos marques et vos pointures, c'est facile après d'aller trouver pour le budget des petites réductions. Voilà. Et surtout en fin de saison. Donc moi j'ai tendance à prendre le modèle de l'année précédente. Donc par rapport à ça, il y a aussi un sujet qu'il faut qu'on parle, et notamment sur les grandes distances, c'est qu'avec l'entraînement, vos pieds vont avoir tendance à gonfler. Voilà, donc attention aussi dans le choix de vos chaussures lorsque vous les choisissez. Il va falloir peut-être ajouter une demi-pointure, par exemple, parce que comme votre pied prend plus de place, du coup sinon après vos orteils etc. sont comprimés et ils tapent, et c'est ce qui fait que derrière vous avez des ongles noirs que vous pouvez voir un petit peu dans les vidéos de certaines personnes. Voilà. Et à la plage c'est pas top avec les petites ongles, alors sinon vous coloriez tous vos pieds en noir, comme ça il n'y a pas de sujet. Mais non, enfin faites attention aussi de rajouter cette petite demi-pointure en plus. Ça c'est pareil, il faut vraiment bien doser, parce que sinon vous allez vous faire très mal. Je peux vous dire, quand vous faites des descentes en trail non-stop, quand les orteils qui tapent, ça fait pas du bien. Voilà. J'aurais tendance à dire que si vous avez le budget et la chance, voilà, alors ok, si vous courez qu'une fois par semaine, bon, la légitimité de plusieurs paires peut se poser la question. En revanche, si vous courez 2, 3, 4 fois semaine, 5 fois, voire plus, vous pouvez avoir une paire du coup pour la vitesse, une paire pour les sorties longues, une paire pour le trail. Enfin voilà, vous pouvez vraiment adapter vos chaussures à la spécificité du terrain. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors le nettoyage et les chaussures, ça du coup je vais pas faire une redite, mais vous avez une petite vidéo sur la chaîne qui explique comment bien nettoyer et laver vos chaussures. Voilà. Attention à la machine à laver, ça dégomme tout, ça lave bien, mais alors du coup vous flinguez bien vos chaussures. J'en ai fait l'expérience. Voilà. Donc attention à ça. Voilà, des choses basiques, hein. Petite brosse, de l'eau, voilà, et puis vous laissez sécher ça naturellement quelques jours dans un endroit sec, et ça va le faire. Donc la petite vidéo, vous irez la voir. Alors on en parlait tout à l'heure, les crampons, notamment en trail. Il faut vraiment choisir les bons styles de crampons. Pareil, en fonction de la technicité du terrain, vous n'allez pas mettre le même type de crampons. Si vous êtes sur des chemins, je sais pas, du chemin, ce que j'appelle du pâturage, voilà, des champs, des choses comme ça. Voilà, du 3-4 mm, grand max, c'est largement suffisant. C'est ce qui va donner une bonne polyvalence. On aura des portions rouges, des portions de pavés, enfin voilà. 3 mm, 4 mm, ça me semble largement idéal pour ce type d'entraînement. Encore quoi, 4, c'est peut-être un peu beaucoup. En revanche, des crampons de 5 mm, voilà, sur un haut crampon, ça va en fait plutôt destiné à des chemins type rocailleux. Voilà, plutôt sur le type de montagne. Vous êtes sûr d'avoir des surfaces plutôt très glissantes, voilà, avec l'humidité, l'eau, c'est ce qui va permettre l'accroche. En revanche, il n'y a pas beaucoup de solutions pour la boue, ça je vous le dis. Il y a plein de techniques, mais en tout cas, la seule chose que vous pouvez faire attention pour choisir une paire qui va être destinée pour la boue, c'est tout simplement la forme des crampons et comment ils évacuent la boue. C'est ça qui va faire que quand vous levez le pied, ça dégage rapidement, parce que vous verrez, à la longue, ça a tendance à colmater, et après ça vous fait une jolie piste de billard. Voilà, je pense qu'on l'a tous fait pour ceux qui courent depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est vérifier l'écran, comment ils sont faits, pour voir si ça évacue rapidement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un petit sujet, c'est tout ce qui est pointe en athlétisme. Donc ça, forcément, c'est destiné pour des sessions courtes, hein, sur piste d'athlée. Donc voilà, les chaussures de pointe, c'est assez standard. Vous n'avez pas de talons, hein, parce que vous allez tout le temps sprinter, vous êtes tout le temps max, et vous êtes toujours sur l'avant du pied. Donc ça, c'est les chaussures. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour faire des crosses, notamment. J'ai déjà vu faire. Pourquoi pas, parce que vous avez des bons crampons devant. Par contre, ça veut dire que pendant 5-6 km, vous êtes à bloc, quoi, hein. Le talon ne pose pas, sinon ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc voilà, un petit guide qui est présent, donc je vous l'ai dit, en téléchargement. Donc voilà, je vous remettais le lien en haut ou en bas, enfin sur les deux.
Une petite vidéo généraliste qui va vous permettre de choisir vos chaussures. Tous les petits conseils que moi je vous ai donnés, je les applique. Hein. J'ai fait du variation de drop. Donc aujourd'hui, j'oscille régulièrement entre 4 et 10 mm. Voilà. J'ai 5 paires de running en permanence que je fais une rotation en fonction du chemin. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, je sais adapter mes chaussures par rapport au type d'entraînement et par rapport au type de terrain. Et du coup, là, en ce moment, j'ai même pas encore fini la fin de saison dernière parce que j'avais 5 paires. Et là, tout doucement, je viens d'en racheter 2 en promotion. Je vais pouvoir tout doucement en sortir une ou deux qui arrivent à 700-800 km pour pouvoir après, derrière, les changer. Ah oui, c'est vrai, petite parenthèse aussi, j'en ai pas parlé, mais la durée des chaussures sont assez variables d'un équipementier à l'autre. On va dire que moi, chez Saucony, par exemple, pour vous donner une idée, à partir de 800 km, je commence à sentir que l'amorti est flingué. Donc généralement, à 800-900 bornes, moi, c'est le grand maxi. Donc je suis à peu près dans les 71 kg, hein, pour information. Il y en a, je sais qu'en Salomon, ça va, il y en a certains qui arrivent à aller au-delà des 1000 km. Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment un ressenti. Et moi, j'ai tendance à dire là-dessus, le changement des chaussures au kilométrage, je les change moi quand souvent j'ai une petite douleur anodine qui fait pas mal, qui apparaît. Et avec cette paire où je sais déjà qu'elle est kilométrée, voilà, parce que je le suis sur une application, mon application Garmin, mais vous pouvez le faire avec d'autres, hein, Polar, avec Strava aussi, je le fais aussi. Dès que j'ai une petite pointe, quelque chose d'anormal, et du coup, hop, je sais que j'ai atteint le kilométrage aux alentours de 800-900 bornes, j'ai une petite douleur, je me pose pas les questions, cette chaussure, hop, je la mets au rebut, elle passe en chaussure de ville classique et terminée. Et au moins, je suis sûr de ne pas me blesser. Voilà les petites astuces que je pouvais vous dire sur cette conclusion générale de cette vidéo. Et il me reste plus qu'à dire bon choix de chaussures. Voilà, vous avez pas mal de notions dans cette petite vidéo qui va, j'espère, vous aider. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils, d'autres points qui auraient peut-être été oubliés dans la vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon run. Entraînez-vous bien. Ciao les runners, salut, salut!